7h passées de 15 minutes, on est en direct et vous êtes bien en notre compagnie en ce vendredi 1er septembre. Voici le journal matinal de l'actualité régionale. On commence avec vos prévisions météo et un temps toujours aussi perturbé aujourd'hui, assez brumeux et frais ce matin, toujours aussi nuageux cet après-midi, quelques risques de pluie un peu partout dans la région. Parfois, pour les plus chanceux, quelques éclaircies et un peu de ciel bleu. Pas de changement du côté des températures, je vous le disais, ça reste frais. 20 degrés tout juste à Lille, 17 degrés à Saint-Omer, 16 degrés seulement à Boulogne. Prévision complète après le journal. À la une de l'actualité, d'abord bien sûr les préparatifs de la braderie de Lille ce week-end. Comme chaque année, les premiers exposants sont déjà installés, notamment sur l'esplanade du Champ de Mars, près du Vieux-Lille. Et les premières ventes ont eu lieu aussi, parfois hier, plus ou moins discrètement. En tout cas, d'un point de vue pratique, si vous souhaitez vous rendre à Lille ce week-end pour la braderie. Et du côté des transports en commun, Transpol est évidemment sur le coup avec un dispositif spécial. Le métro circulera notamment en continu non-stop dès demain matin jusqu'à dimanche soir. Les bus évidemment ne pourront pas circuler dans le centre-ville, mais ils seront plus nombreux, plus fréquents autour du périmètre et surtout des parkings relais, 4600 places disponibles dans l'agglomération, seront gratuits contre l'achat d'un titre de transport. 500 agents seront sur le terrain aussi pour accompagner et renseigner les bradeux. Bref, pour se déplacer, mieux vaut privilégier les transports en commun. Évidemment, au cœur de la braderie, flâner à pied fait partie des incontournables. Présentation détaillée en tout cas de ce dispositif transport au micro de Vincent Vieillard et d'Alexis Tessier. Comme pour toutes les éditions de la braderie, Transpol met en place un dispositif exceptionnel de renforcement de son offre. Les 2 lignes de métro, les 2 lignes de tramway fonctionneront non-stop du samedi matin au dimanche soir. Concernant les bus, la ligne 1 et la ligne 12 fonctionneront aussi non-stop pendant tout le week-end. La plupart des autres lignes de bus seront renforcées et prolongées tardivement en soirée. Sur la dernière braderie en 2015, nous avons transporté 500 000 voyages de plus qu'un week-end classique. Attention, dans l'actualité à la hausse de votre forfait de téléphone. Cet été, les 3 grands opérateurs, SFR, Bouygues et Orange, ont profité de la pause estivale pour augmenter leurs tarifs chez certains de leurs abonnés. Les hausses sont de 2 à 5 euros et si la manœuvre est en fait légale, c'est bien plus la manière de faire que dénoncent les associations de consommateurs. Les clients ont souvent été prévenus, certes, mais par un simple email qui pouvait s'apparenter à de la publicité, ne donnant pas vraiment envie d'être lu attentivement. Sachez malgré tout qu'il est possible pour les clients, après l'augmentation de leur forfait, de résilier sans frais jusqu'à 4 mois après le changement de prix. Vous pouvez également directement négocier auprès de votre opérateur. Écoutez le responsable nordiste de l'UFC Que Choisir au micro d'Alexis Tessier. Les opérateurs téléphoniques, 3 opérateurs téléphoniques parmi les plus importants, ont choisi l'été pour annoncer des hausses de tarifs, aussi bien sur les abonnements que sur leurs prestations. Donc effectivement, ce n'est pas le fruit du hasard qu'ils aient choisi les vacances pour annoncer ces hausses de tarifs. C'est pour noyer le poisson, c'est pour dire que les usagers, les consommateurs auront autre chose à penser et ils ne feront pas attention à l'information qui leur est donnée. En bref, aussi dans l'actualité, la Redoute rachetée par le groupe Galeries Lafayette. L'annonce a été publiée hier via un communiqué. Les Galeries Lafayette vont d'abord prendre une participation majoritaire de 51% dans la Redoute, avec l'objectif d'en réaliser à terme l'acquisition complète à 100%. Koh-Lanta, l'émission de télé-réalité d'aventure animée par Denis Brognard sur TF1, revient ce soir pour une nouvelle édition avec 2 nordistes, dont une habitante de la métropole lilloise, Marguerite, une maman en quinquagénaire de 5 filles, chef d'entreprise, et qui pratique le hockey sur gazon. Vous la découvrirez ce soir donc dans Koh-Lanta. Dans la région à Saint-Omer, ces images du déplacement et de la pose d'une passerelle piétonne de 60 mètres de long entre le quai du commerce et l'allée des Marronniers. Une structure imposante enjambant l'A, destinée à désengorger les autres axes entre la basse ville de Saint-Omer et le pôle gare routière, gare ferroviaire. Les piétons et les cyclistes pourront ainsi passer plus facilement et donc laisser le champ libre ailleurs aux autres véhicules. Malgré la pluie ce mercredi, de nombreux Audomarois s'étaient déplacés pour assister à cette opération, il est vrai, spectaculaire. Notamment le maire de Saint-Omer, François Decoster, lequel s'est exprimé au micro de Jean-Bernard Powels.
Nous avons soumis au niveau de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer un projet de désenclavement de tout le quartier de la gare, avec un projet très fort qui va démarrer dans quelques semaines, de transformation de la gare en pôle éconumérique, une véritable nouvelle vitrine pour tout l'Audomarois. Et nous sommes ici finalement dans un quartier qui était défavorisé. Cette passerelle, tout comme le boulevard de désenclavement qui a été soumis au CPER et le parking silo, eh bien, ce sont des outils de progrès pour pouvoir relier notamment ce quartier et puis tout le reste de l'agglomération à cette formidable vitrine que va constituer la gare transformée de l'agglomération du Pays de Saint-Omer. Et puis dans ce journal aussi, l'une des actualités fortes bien sûr de ces derniers jours et de ces prochains jours surtout, c'est la rentrée scolaire ce lundi pour les élèves et dès ce matin d'ailleurs même pour les enseignants. À quelques heures donc de reprendre le chemin de l'école, nous sommes allés voir un nutritionniste de l'Institut Pasteur pour connaître la recette d'un bon petit déjeuner. On dit souvent que le premier repas de la journée est aussi le plus important, surtout chez les plus jeunes qui le négligent pourtant très souvent. Pour rester attentif et être en forme durant une journée en classe, un petit déjeuner équilibré est essentiel et doit donc se composer de céréales, de produits laitiers et d'au moins un fruit. Afin d'aborder donc correctement ce repas primordial à l'heure de la rentrée, Brieux-Gorchy a rencontré Jean-Michel Le Cerf, spécialiste de la nutrition. Je vous propose de l'écouter. Alors maintenant, il y a un certain nombre d'enfants qui n'aiment pas déjeuner parce que ils sont un peu pressés, ils sont un peu stressés, ils n'ont pas faim. Il ne faut pas les forcer parce que sinon ça n'aboutira à rien. Il faut qu'ils emportent avec eux dans leur poche une petite collation qui sera une banane, un morceau de pain avec du chocolat ou 2 biscuits. Par contre, prendre une collation à 11 h alors qu'on a déjà déjeuné, franchement c'est nul, parce que ça va couper l'appétit pour le repas du midi. Et donc, tous les enfants ne doivent pas prendre de collation, et en tout cas, il ne faut pas qu'elle intervienne trop tard. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Je vous rappelle tout de même les prévisions météo. On fera un point complet dans un instant avec nos partenaires de la chaîne météo. Mais sachez que les températures seront fraîches aujourd'hui. 17 ou 18 degrés sur le littoral et même à l'intérieur des terres à Saint-Omer. 19 à 20 degrés un peu plus loin encore dans la métropole lilloise. Pour tout le monde en tout cas, un temps assez brumeux et frais ce matin. Légère amélioration cet après-midi avec parfois un peu de soleil, mais encore des nuages et des pluies surtout à craindre cet après-midi. Ça ira peut-être un peu mieux quand même ce week-end dans la région. On fera le point dans un instant. 7h22, bon réveil, bonne journée à toutes et à tous en notre compagnie.